Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Mido. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Alors bienvenue jeunes explorateurs, vous allez vous balader dans la nature et observer tous ces animaux, toute cette végétation. Vous allez commencer par bâtir dans votre prairie des clôtures, des terrains et ensuite vous allez vous balader dans les alentours pour découvrir de merveilleux paysages et de merveilleux objets. Vous allez les collectionner et l'observateur qui sera le plus acclamé en fin de partie remportera le jeu. Comment est-ce qu'on joue dans Mido? Eh bien, c'est très simple, on va jouer en 6 manches. Chacune est représentée par un rocher sur lesquels notre randonneur va pouvoir se balader. À la fin de la 6e manche, la partie est terminée. On n'a plus qu'à totaliser nos points de victoire, ils sont dessinés sur des feuilles. On en a sur les cartes de type paysage, on en a également sur les cartes de type découverte et aussi sur les cartes de type observation. Ici, j'ai fait une installation à 3 joueurs. J'ai installé tous mes jetons objectifs autour du feu de camp. Et à 3 joueurs, j'ai bloqué un des 5 emplacements sur lesquels on installera nos tuiles chemin plus tard dans la partie. À 2 joueurs, il y aura 2 emplacements bloqués, mais à 4 joueurs, aucun emplacement ne sera bloqué. Chaque joueur va recevoir devant lui également 5 jetons chemin. À 4 joueurs, on n'utilise pas celui-ci. Un jeton route, 3 jetons bonus, c'est eux qu'on essaiera d'installer sur le plateau du feu de camp, ainsi qu'une carte de terrain qui est recto verso, car en effet, chaque joueur en début de partie choisira le terrain avec lequel il veut débuter, soit avec l'herbe qui vous octroiera une icône chenille dès le début du jeu, soit avec les feuilles mortes qui vous octroieront une icône scarabée dès le début du jeu. Et en début de partie, on va chacun recevoir 5 cartes en main. Sur vos premières parties, vous allez les recevoir au hasard. On va donc vous distribuer une carte ouest, 2 cartes sud, une carte est et une carte nord. Mais plus tard, dans vos futures parties de jeu, quand vous serez bien habitué à la mécanique, eh bien, vous pourrez faire un choix. On ne commencera pas avec le premier joueur, mais bel et bien le joueur assis à sa droite et on reviendra comme ceci jusqu'au premier joueur. Chaque joueur choisira une rangée qu'il a repérée sur le plateau principal et il prendra toutes les cartes plus une carte de type nord. Il faut bien débuter avec 5 cartes. Et une fois que chaque joueur a ses 5 cartes en main, la partie peut débuter. À votre tour de jeu, vous devez jouer une de vos tuiles chemin, soit sur le plateau principal, soit sur le plateau du feu de camp. Si vous la jouez sur le plateau principal, vous respecterez la forme des encoches et vous utiliserez l'action du haut. Si vous l'installez sur le plateau du feu de camp avec cette forme-là, eh bien vous utiliserez uniquement l'action qui est dessinée sur le bas des tuiles. Si vous jouez votre tuile sur le plateau principal, vous allez pouvoir récupérer puis éventuellement poser des cartes. Pour récupérer une carte, il vous suffit d'installer le chiffre qui vous intéresse. Moi, j'ai mis un 3, je peux donc prendre la carte 1, 2, 3 qui se trouve ici. Mais si elle ne m'intéresse pas et que je voulais à tout prix prendre cette carte-là, eh bien, j'aurais dû jouer un 2 pour prendre cette carte-là. Si jamais je n'ai pas le chiffre et que je l'ai déjà utilisé, je peux utiliser cette tuile qui, elle, me permet de choisir la valeur exacte que je veux. Et que se passe-t-il si, par exemple, un adversaire m'a pris mon emplacement et je ne peux pas aller récupérer cette carte-là? Eh bien, si, c'est toujours possible, mais il faut calculer son coût. On peut passer par les côtés. Regardez, si je mets un 3, je fais 1, 2, 3. Je peux à ce moment-là la récupérer et je l'ajoute pour l'instant à ma main. On va tous jouer chacun notre tour une tuile comme ceci et à la fin de la manche, eh bien, on aura tous joué nos tuiles. On passera à une manche suivante. Si vous décidez de jouer votre jeton chemin sur le plateau principal, après avoir récupéré la carte correspondant au numéro, n'oubliez pas de la remplacer en piochant une carte dans le paquet correspondant. Mais il y a une deuxième partie à cette action. Vous allez pouvoir maintenant, si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé, ajouter une carte de votre main dans votre prairie ou votre espace de balade. Alors les cartes les plus simples à expliquer, ce sont les cartes de type terrain. Elles ne rapportent pas de points de victoire, mais n'ont aucun prérequis. Il vous suffit de l'installer à gauche ou à
droite d'un terrain déjà en jeu dans votre prairie. Et votre prairie peut accueillir jusqu'à 10 terrains dans son espace. Et ensuite, eh bien, par la suite, vous pourrez rajouter des cartes observation. Et cette fois-ci, elles rapportent des points de victoire, mais ont toutes des prérequis. Si vous voulez avoir l'icône maison pour pouvoir poser d'autres cartes, eh bien vous devrez avoir ce type de terrain-là. Je viens de l'ajouter avec l'arbre, c'est parfait. Alors je ne pose pas cette carte n'importe où sur le sol. Je la pose sur mon terrain déjà construit, mais surtout, je recouvre l'icône. Plus tard, je pourrai rajouter des cartes observation les unes par-dessus les autres. Alors attention, n'oubliez pas, il ne faut pas recouvrir les points de victoire. On ne recouvre que les icônes. Sur les cartes d'observation, on pourra par exemple vous demander un élément, mais au choix. Ici, ça sera ou chenille ou grenouille. Si à tout moment de jeu, vous êtes coincé pour justifier d'une icône qui n'est pas visible dans votre prairie, vous avez le droit de défausser 2 cartes au choix de votre main. Ici, on vous propose le choix pour 2 icônes. Ici, on vous demande par contre 4 prérequis. Mais regardez, cette carte vous rapporte 4 points de victoire. Pour ce champignon-là, on vous demande seulement d'avoir un arbre. Et ici, on vous demande d'avoir un scarabée, un arbre. Ici, on vous demande d'avoir 2 terrains. Donc, vous voyez, les cartes sont quand même très variées. Pour bien vous expliquer comment est-ce qu'on installe nos cartes observation dans notre prairie, ici, pour installer cet arbre, il faut que j'ai le terrain herbe et le terrain dune. C'est le cas à ce moment-là de la partie, mais je choisis où je vais l'installer. Soit je l'installe sur la carte de l'herbe, soit je l'installe sur la carte de la dune. Et tous ces petits choix vont faire tout le sel du jeu. Admettons, je l'installe ici, ça recouvre ma fleur. Cela ne m'empêche pas, un tour suivant, d'installer cette carte-là. J'ai toujours l'arbre et j'ai le type de terrain feuille morte. Mais je vais décider de l'installer sur l'arbre car je pense que je n'en aurai plus besoin. Tour suivant, eh bien, je vais donc vouloir installer cette merveilleuse carte qui me demande une maison, je l'ai, une clôture, je l'ai, et 2 scarabées. Je choisis sur quoi je l'installe et donc je vais l'installer sur un de mes 2 scarabées. Tour suivant, alors là c'est s'il joue très bien, hein, mais bon, je vais pouvoir installer cette carte-là qui me demande un scarabée, un oiseau et une maison. Scarabée, oiseau, maison, je les ai, mais vous notez qu'autour de la maison, il y a 2 petites accroches. Cela veut dire que soit je l'installe sur une carte scarabée, mais ça m'embête parce que je vais recouvrir un scarabée, soit je l'installe sur un oiseau, mais ça peut m'embêter parce que je vais recouvrir un oiseau. À ce moment-là, je peux décider de l'installer de façon adjacente, à gauche ou à droite, d'une carte où il y a une maison. Donc ici ou ici. Bon, dans mon exemple, ça revient au même, mais dans certains cas, si votre maison est plus loin, vous pouvez peut-être recouvrir une icône qui vous intéresse moins. Donc voilà tout ce à quoi vous allez devoir réfléchir dans Mido. Dans Mido, vous allez aussi pouvoir vous balader dans de merveilleux paysages et les installer dans votre zone ici, juste au-dessus à l'horizontale. Pour installer cette carte qui est de type paysage et qui vous donne maintenant cette icône-là, vous devez avoir une route, c'est logique. Pour aller se balader dans les champs, il faut trouver des routes pour y aller. Je peux l'installer justement ici, comme quand on installe une carte normale. À ce moment-là, je devrais retourner mon jeton route et je ne peux plus installer de paysage tant que je n'ai pas récupéré d'autres jetons route. Si on regarde les différentes cartes du jeu, on voit que là aussi, certaines nous demandent d'avoir dans notre prairie des icônes, comme par exemple ici la maison, mais ça rapporte plus de points de victoire, ou alors la maison plus un oiseau, ou même alors carrément différents types de terrains. Et par-dessus nos paysages, eh bien, au milieu des paysages, on va pouvoir faire des découvertes. Lorsque vous aurez l'opportunité de poser des cartes, vous pourrez poser des cartes découvertes trouvées dans vos balades au gré de vos chemins préférés. Pour pouvoir poser une carte découverte, il faut avoir l'icône paysage et on l'installe ici. Et là aussi, ça camoufle l'icône paysage. Donc ma deuxième carte découverte, qui elle nécessitait un oiseau supplémentaire, devra attendre que je construise un autre paysage. À votre tour de jeu, vous pouvez décider d'installer votre tuile chemin sur le plateau du feu de camp, s'il vous reste des emplacements disponibles bien sûr. Et à ce moment-là, vous utiliserez l'action du bas. Donc pour cette tuile-là, l'action c'est choisir une des cartes face visible du plateau principal. Pour cette action-là, c'est tout simplement récupérer 2 jetons route pour pouvoir construire plus tard d'autres paysages. Ici, vous choisissez un des paquets sur le plateau principal, pas le paquet qui est à part. Dans la première partie du jeu, ça sera ouest, sud et est. Vous piochez 3 cartes et vous en gardez une que vous ajoutez à votre main. Les autres, vous les remettez dans le dessous de la pioche. Ici, eh bien, c'est tout simplement, vous pouvez installer 2 cartes dans votre prairie ou votre zone de balade, mais d'un seul coup. Et ici, vous pouvez jouer n'importe quelle action des autres actions de vos tuiles de chemin.
Après avoir installé votre tuile chemin et récupéré ce qu'il y avait sur la partie basse, vous avez la possibilité, si vous le voulez et si vous pouvez le faire, installer un jeton bonus sur le feu de camp. Vous êtes obligé de commencer par celui qui a la plus petite valeur. Mais pour cela, il faut respecter une condition. Il faut tout simplement avoir dans votre prairie installé devant vous les icônes qui sont représentées sur le feu de camp. Alors pas toutes, mais vous allez essayer d'en repérer. Donc par exemple, si vous avez réussi à voir la fleur et la baie, eh bien vous pouvez installer votre jeton bonus entre ces deux-là. Mais si vous n'avez pas la fleur, mais que vous avez la baie et l'arbre, eh bien vous installerez votre jeton bonus ici. Donc là, c'est un petit peu le jeu des chaises musicales. On va essayer de se battre ces emplacements-là. À vous de bien observer quelles icônes ont les autres joueurs dans leur prairie pour leur voler la place ici autour du feu de camp. Alors si jamais vous vouliez aller sur le feu de camp mais qu'il n'y a plus d'emplacement libre, que les cartes du plateau principal ne vous intéressent pas trop, vous pouvez décider de poser votre tuile de chemin ici sur un des emplacements s'il est libre, et à ce moment-là, vous effectuerez l'action de cette icône-là qu'on connaît bien maintenant, tout simplement ajouter une carte devant soi dans sa prairie ou bien dans sa zone de balade. Une fois que la manche est terminée, le joueur qui a le jeton premier joueur le passera au joueur suivant situé à sa gauche et on avancera le pion du randonneur d'un rocher. Mais vous avez remarqué au milieu du chemin, il y a un sablier. Et bien à la fin de cette manche-là, quand on passe à la suivante, on rentre dans une deuxième partie de jeu où on va faire un petit nettoyage de plateau. Comme après chaque fin de manche, bien évidemment, tous les joueurs récupèrent leur jeton chemin, mais une fois qu'on a franchi le sablier, eh bien, on fait une sorte de remise à zéro. On va enlever toutes les cartes qui sont face visibles, mais surtout on va monter en puissance puisqu'on va enlever le paquet de cartes du sud pour le remplacer par les cartes du nord. Et on va réinstaller une colonne ouest, une colonne est et deux colonnes au centre comme les flèches l'indiquent avec des cartes du nord cette fois-ci. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'on va monter en puissance. Dans la deuxième partie du jeu, les cartes du nord rapportent plus de points de victoire mais demandent aussi de plus en plus d'icônes. Mais c'est normal, vous aurez agrandi votre prairie. Dès que le randonneur arrive sur la dernière case du parcours et que tout le monde a posé toutes ses tuiles chemin, eh bien la partie est terminée. Il vous faut compter vos points bonus de feu de camp et ensuite ajouter toutes les feuilles que vous avez devant vous, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, celles des paysages, des objets découvertes et des cartes observation, tout ce qui est dans votre prairie. Ce qui vous reste en main ne vous rapporte plus rien. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles du jeu Mido que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.